Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Bon, s'il y a du monde qui s'ennuie, aujourd'hui les amis, on va aller faire un tirage un peu particulier. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps de faire un tirage, donc vous, en tout cas pour les personnes concernées, vous, la personne de votre cœur, ou du moins celle à qui vous pensez, et la tierce, les amis. On va aller rigoler un peu. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve les amis pour un tirage un peu spécial, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, de faire un VS vous, VS la personne de votre cœur et la tierce les amis. Si j'ai des personnes qui s'ennuient, venez par ici, on va aller s'amuser un petit peu, on va aller voir un petit peu les messages que ça nous donne, les amis. Donc c'est parti. Alors pour vous les amis, on va prendre cet oracle là, alors c'est un mélange de deux oracles les amis. Je sais plus lequel c'était, je me rappelle plus les noms. Mais, hein, une rencontre durant la période de l'hiver, hein, pour vous. Hein. Attendez, je mets les cartes à l'endroit. J'hésite. Celui-là. Je pense qu'on va prendre votre autre. Oui, on va prendre votre autre. La personne à qui vous pensez. Et pour finir, la tierce, on va prendre celui-là. Alors, je sais les amis, j'ai pas les noms, je suis désolée. Lui, c'est manga quelque chose. Très sympa comme oracle, j'aime bien. Je le prends pas souvent, je sais pas pourquoi, j'en ai trop, les amis. Donc voilà. C'est le Love You, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la tierce. Donc on est parti, je vais essayer de pas faire trop long parce qu'en général quand il y a 3 personnes comme ça c'est compliqué de pas faire trop long justement. Donc soit je ferai la suite dans un autre tirage, peut-être que je mettrai une guidance générale entre temps, soit si j'ai le temps, ben, on va le faire entier, on verra les amis. Ah, tant que j'y pense les amis, attendez, parce que j'ai une grande fan à qui je veux adresser un message. C'est une dame qui apparemment me regarde tout le temps, qui fait une véritable obsession sur moi. Attendez. Qui fait vraiment une obsession sur moi. Donc, Marie-Ange, j'ai une petite attention pour toi, d'accord? Regarde l'écran. Tu vas apercevoir quelque chose qui va avoir une signification particulière, d'accord? euh, Peut-être que tu peux ressentir quelque chose assez profondément, mais c'est normal, d'accord? Si c'est trop fort, tu peux t'accrocher à la rampe ou quelque chose. Je sais pas moi, un oreiller, tu serres, tu presses. Mais ça devrait passer normalement, d'accord? All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls, and I can't see it clearly, but it's Alors, t'as senti? On va taper un peu, d'accord? On va taper un peu pour enfoncer un peu plus profondément parce que j'ai l'impression que c'est pas assez profond, d'accord? On va taper, voilà. On tape, on tape, on tape. Voilà, pour que ça rentre bien, tu vois. Si ça passe pas bien, tu prends un peu de... On va faire du discount, d'accord? Tu prends du beurre, ça passe bien le beurre, ça peut aider. C'est moins cher que le... Tu sais quoi, quoi. Non, parce que là, figurez-vous que cette dame fait une véritable obsession sur moi. Alors, c'est pas la première, hein, les amis. C'est comme ça, quand on bosse sur les réseaux, y a des, voilà, il y a des fous, c'est comme ça. Il y a des gens qui tournent pas très rond, c'est comme ça les amis, on s'y fait. Hein. Donc cette dame fait une véritable obsession sur ma petite personne apparemment, ça fait des mois qu'elle me regarde, hein, d'après ce qu'elle dit. Elle est persuadée que je prends mes guidances, que je les choure chez les consoeurs pour pouvoir faire mes propres guidances. Alors elle essaie d'alerter toute la communauté. Réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Arrêtez de croire à tout ce qu'elle vous dit parce qu'elle pique tous ses tirages ailleurs. Elle pique tous ses tirages ailleurs. Arrêtez de regarder ces tirages. Je vous analyse depuis des mois. Alors, cette meuf, elle passe son temps derrière son écran, elle passe son temps à regarder des guidances, et elle passe son temps à faire des obsessions sur des gens derrière un écran. Donc, c'est pas compliqué quand c'est comme ça. Faut aller consulter. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas normal. Je sais pas, moi. Fais quelque chose de ta vie. Alors, les gens comme ça, les amis, voilà, normalement, on n'en dit rien. On laisse couler parce que franchement, c'est tellement naze qu'il y a rien à dire, quoi, en fait. Hein. Donc, alors c'est des gens qui vous connaissent pas, qui connaissent rien de votre vie. Alors, en plus, moi qui ne publie rien sur ma vie privée, qui ne parle pas, voilà. C'est vrai que je dis pas grand chose, les amis. Je suis quelqu'un d'assez discrète. Mais
Mais puisqu'elle en parle, cette idiote, autant en parler un petit peu, les amis, puisque de toute façon, enfin voilà. Vous savez qu'il y a un an de ça, j'étais un petit peu, voilà, la chaîne, c'était un peu compliqué. J'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de votre part, les amis. Je vous en remercie encore énormément, infiniment. Pour m'avoir soutenu. Il s'est passé un an, donc je me suis dit ça va passer, parce que vous savez que je traverse quelque chose de très compliqué, qui est toujours d'actualité, hein. Voilà, je pense que je suis pas la seule, hein, j'ai d'autres personnes dans la communauté qui sont un petit peu pareilles, hein. Voilà, c'est des choses qui durent, qui durent, qui durent. Et donc ça a été un peu compliqué, voilà. L'année dernière, à peu près à la même époque de l'année, et puis c'est passé un an, et au bout d'un an, bon, c'est pas un bilan, c'est pas une décision, les amis, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai plus tendance à aller vers la reconversion. Donc je suis en train de me reconvertir par rapport à quelque chose d'autre. Je dis pas que je vais arrêter la chaîne, que je vais arrêter toutes les guidances, mais voilà, je commence à changer un petit peu d'état d'esprit par rapport à tout ça. Je commence à vendre certains jeux, je commence à faire un petit peu le tri. Donc, pour l'instant, je continue. Je sais pas si je vais arrêter. Peut-être que non, les amis, hein. C'est possible que je continue, mais d'une autre façon, ou voilà, je sais pas trop. On verra. Pour l'instant, je me prends pas la tête. Je continue à faire comme ça pendant quelques mois, et ensuite, je verrai. Voilà, tout simplement. J'ai certains handicaps qui avec ce que je traverse, deviennent compliqués en fait pour travailler. Donc voilà les amis, la plupart du temps j'ai des tirages quand même avec des énergies vachement lourdes, c'est pas évident à gérer. Donc c'est vrai que les guidances, les tirages pour moi sont devenus assez lourds, on va dire. C'est pas quelque chose dont je me sers moi personnellement au quotidien. En tout cas, ça a changé par rapport à ça. Donc on en revient un petit peu à cette idiote de service qui pense connaître ma vie alors qu'elle est complètement à côté de la plaque, puisque les tirages, ça m'intéresse de moins en moins. Je continue à être là parce que je vous aime fort, les amis, parce que c'est toujours mon travail, que je l'aime quand même, mais c'est plus quelque chose qui, voilà, je sais pas trop. Ou alors, ça va être sous une autre forme. Peut-être que je vais laisser le côté voyance, je vais garder que le côté guidance. Je sais pas. Puis si ça se peut, hein, je changerai d'avis, hein. Mais pour l'instant, c'est quelque chose avec quoi j'ai pris de la distance depuis déjà plusieurs mois. Donc voilà. Donc Miss CC, hein, tu prends ta bûche bien profonde, hein, là où tu penses, hein, et puis tu fermes ta voilà, c'est tout. Et puis arrêtez de faire une obsession sur les gens derrière les écrans, vous avez que ça à foutre. Va t'acheter une vie, je sais pas moi, t'as que ça à foutre à rester derrière les écrans, à faire des obsessions sur les gens. Faut ramoner le conduit, peut-être, j'en sais rien, fais quelque chose. Enfin bref, mais ça là, fallait que je me la farcisse. Je le fais pas souvent, les amis, hein. Il en fallait bien une, hein. Bon, Marie-Ange, hein, tu ressembles ni à la Sainte Vierge ni à un ange. Donc change de pseudo déjà, pour commencer, parce que franchement... Voilà. Donc les gens casse-couilles comme ça, moi les amis, vous savez, alors elles pensent certainement... voilà, hein, elle croit qu'elle a de l'impact, elle croit qu'elle a de l'importance, elle croit que ses paroles, ses commentaires font mal, parce que c'est le but, hein. Mais bon, vous savez, moi les gens comme ça, hein, elle est mal tombée, quoi. T'es mal tombée, ma petite. Bon allez les amis, on y va? On commence. C'est parti. Donc le premier oracle, le mélange là, c'est vous. J'ai dit que lui là, oui lui, c'est pour votre autre. Et ça, c'est pour la tierce. Donc on y va. Allez, ça commence. Une carte qui tombe. Alors c'est pour vous les amis, c'est pour vous. Alors, la carte de l'espoir. L'espoir d'avoir de la chance, d'avoir une opportunité qui arrive, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un domaine de votre vie. Ça sera adapté. On me dit que vous faites beaucoup d'efforts, que ces efforts-là vont perdurer durant la période de l'hiver. On garde espoir en fait par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est ce qu'on me dit ici en fait, et on attend une opportunité ou une ouverture. Que quelque chose soit enfin possible en fait, hein. Donc là j'ai des efforts qui continuent sur la période de l'hiver. Donc ça c'est pour vous les amis. Allez, du côté de votre autre. Viens mon petit. Viens voir Tata Véro. Qu'est-ce que tu as à me dire? Enfin, à nous dire les amis.
Non mais la carte quoi. Tu vas pas m'agresser toi quand même. Vous savez quoi? C'est la carte de l'amour en plus. De l'amour agressif. Attendez. Oh. Bon attendez les amis, hein, parce que là, il sort les violons là. Tu me manques. Ah mais là c'est clair, hein. Écoutez, il y a quelqu'un qui veut vraiment une seconde chance ici, hein. Alors, attention les amis, parce que des fois vous pensez à un autre, mais c'en est un autre. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas le bon autre, quoi. Ça arrive, hein, des fois. Donc faites attention à ça quand même. Cette personne-là, elle vous dit que... qu'elle évolue. Elle fait en sorte d'améliorer sa situation. Il y a quelque chose qu'elle pousse en haut comme ça, elle fait des efforts pour. En tout cas, c'est ce que cette personne vous dit. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait réessayer sur une nouvelle base avec vous, avec plus de transparence, en... Comment dire? En négociant sur certaines choses. J'ai vraiment quelqu'un qui veut une seconde chance ici. Tu me manques. Je donnerai ma vie pour toi. Doucement, mon petit, doucement, doucement. Hein? Parce que le blabla, hein, il y en a eu beaucoup. Hein. Non? Je me trompe, les amis. Bon, attendez. Oui, l'illusion. Hein. Donc, faites attention quand même. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle parle beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle parle souvent, qu'elle est tout le temps en contact avec vous, mais quand elle prend contact avec vous, cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de promesses qu'elle ne tient pas. La tierce, c'est bien. Je rigole, les amis. Il y a des gentilles tierces. C'est vrai, hein. Il y a des gentilles tierces, les amis. Mais bon, celles de mes tirages, elles sont toujours, vous voyez, hein. Donc, je me casse pas trop la tête. Hein. C'est pas souvent que je les fais parler, c'est même jamais. C'est rare, hein. Un tirage avec une tierce, enfin, VS, les trois comme ça, j'en avais déjà fait, mais ça remonte. Hein. Bon, la tierce, qu'est-ce que tu as à nous dire? Attendez, elle s'est jetée par terre. Mon petit. Il faut pas se jeter par terre comme ça. Oui, de la manipulation et de l'emprise, de la toxicité. Oui, évidemment. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Oui, c'est quelqu'un qui... Punaise, j'ai de la poussière sur mes cartes. Bon, alors, je sais pas pourquoi j'ai le mois d'octobre. J'ai aussi des signes d'air. Ou bien des personnes qui sont en démarche par rapport à la justice ou quelque chose d'important. Enfin, ça, c'est pour la tierce, les amis. Je reparle comme comme une guidance générale. Mais elle me gonfle, elle est par terre. Oh, mais dis donc. Bon, c'est quelqu'un qui a une nouvelle relation, là. La tierce. Moi, je dis ce que j'ai, les amis. Hein. Ouais. Elle a une nouvelle relation, mais on me dit que c'est pas la première fois qu'elle en a d'autres. C'est bizarre. Nouvelle relation, mais oui. C'est quelqu'un qui est jaloux, jalouse, qui manque de confiance en lui ou en elle, qui envie facilement les autres, qui n'aime pas ou qui ne supporte pas de rester seul, et qui est facilement jalouse, jaloux. Donc ça, c'est la tierce. Allez, on repart sur vous, les amis. On est parti. On essaie d'oublier. On essaie d'oublier quelque chose. On essaie de retrouver son harmonie après une trahison, hein, là on me dit. Hein. Youp. Je sais pas si on va voir, oui. Il y a une trahison ici. On essaie de retrouver son harmonie après avoir vécu quelque chose d'assez traumatique avec quelqu'un. Il n'y avait plus d'équilibre en fait. Hein. Alors, j'ai des énergies féminines ici. J'ai quand même pas mal de solitude qui remonte là, pour vous, d'accord? Donc, j'ai des personnes quand même qui se sentent seules. Pour d'autres,
Dans d'autres cas, il peut y avoir encore des personnes qui sont bloquées avec une personne toxique. On me parle de réconciliation ici. Réconciliation. Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'on s'est réconcilié avec quelqu'un, mais que ça pète là. Ça n'a pas tenu. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, même en se réconciliant là. J'ai pas quelqu'un de stable en fait, hein, en face de vous. Pour les personnes qui sont encore bloquées avec une personne toxique, qui essaie d'exercer une certaine emprise, cette personne essaie de jouer avec le fait de vous donner la permission ou pas de faire certaines choses. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui ne lui convient pas, c'est quelqu'un qui va systématiquement se venger, vous le faire payer, d'une façon ou d'une autre. Alors, on essaie de trouver un accord ici, dans une situation. C'est toujours pour vous, les amis. Hein. On n'arrive pas à se détacher d'une situation ou de quelqu'un ici. On se sent assez fragile. On n'ose pas croire que les choses peuvent s'arranger, on me dit, parce qu'on a été trop déçus. Il y a trop de fois où ça en prenait l'apparence et finalement, ce n'était pas le cas. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui sont en transformation ici. Il y a quelqu'un de fidèle, il y a une personne ici qui est loyale et fidèle dans votre entourage. Alors, ça peut être amical, familial. Il y a une rencontre. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir des rencontres sur le plan de la santé, des rendez-vous médicaux, rapidement. Pour d'autres, il peut y avoir un ami qui vous aide par rapport à quelque chose de difficile dans votre vie, ou par rapport à un petit souci passager. Il y a quand même une rencontre là, rapide. Il y a une rencontre assez rapide qui arrive, plutôt pour le mois de décembre ou janvier, mais... La perte de quoi? Attendez les amis, parce qu'il faut que j'aille voir votre autre aussi. Juste, je vais aller voir ça. On se sent perdu en fait, on se sent complètement perdu, mais on va s'en sortir là. On va sortir de ce labyrinthe les amis, hein, ici. Hein. Il y a des solutions et la lumière qui revient. On est bloqué dans une situation, soit où les finances ont une grande importance, soit avec une personne qui était là par intérêt. Mais là, moi j'ai des personnes qui vont plus ressentir cette sensation d'être perdu, sans arrêt en fait. 27 minutes, comment c'est possible? Oh les amis, dites votre autre. Oui, il y a un break, on me dit. J'ai quelqu'un qui s'est vexé, quelqu'un qui a mal pris quelque chose. Enfin, dans les autres là, dans vos autres les amis. J'en ai certains qui se sont vexés. Peut-être que vous lui avez dit ces 4 vérités et puis ça lui a pas plu. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il a, votre autre là? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me dis que tu souffres comme ça? Il attend le printemps? Il a un projet au printemps. Il est attaché pour l'instant. Il est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Il a un boulet au pied. C'est pas drôle les amis. C'est qui le boulet? C'est son ex? C'est sa mère? C'est qui? Je sais pas, mais en tout cas, ça se passe mal avec cette personne. Hein. C'est vraiment, vraiment un gros boulet, quoi. C'est le cas de le dire. Hein. Et attendez, je crois qu'il en a 2. En tout cas, il a enchaîné à autre chose. Ah, mais c'est la boulex. Ah, mais je la reconnais, celle-là, c'est la boulex, les amis. Mais oui. La boulex. L'ex-boulet, quoi. Enfin, l'ex qui est un boulet. Le boulet qui est une ex, quoi. Bon. Il me parle de distance, là. Il y a une distance entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai un Sagittaire. Alors c'est toujours pareil les amis, vous élargissez à la catégorie du signe, d'accord? Là j'ai un Bélier.
Qu'est-ce qui t'arrive d'autre, mon petit? Ah, tu fais des petits extras. Eh bien, pardi. Évidemment. Quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, la sensualité, les amis, qui aiment mettre du piment. C'est quelqu'un qui s'évade comme ça. Comme il n'arrive pas à se détacher de son boulex, là, c'est quelqu'un qui s'offre des petits extras pour compenser. Ça lui donne une impression de liberté. Allez, le petit de plus. C'est quelqu'un qui aime la diversité. C'est quelqu'un d'assez social, on me dit, qui n'est pas contre la différence. C'est pas quelqu'un, voilà, qui a des croyances, des convictions, vous savez, qui s'arrêtent sur la couleur de peau, le handicap, etc. C'est quelqu'un d'assez ouvert, on me dit, par rapport à ça. Ou alors c'est quelqu'un d'assez sociable de manière générale. Bon, on va aller voir la tierce, les amis. Un poisson ou une poissonne. Il y a quelqu'un qui garde espoir ici, malgré tout. Ouais. Donc bon, faites attention quand même. Hein. Oui, j'ai quand même des personnes qui espèrent que ça s'arrange malgré tout, en fait. Hein. Sauf que vous avez... En fait, c'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a ce désir d'y croire encore et en même temps, vous avez presque l'intime conviction que cette personne ne peut pas revenir sans qu'elle manipule ou qu'elle vous fasse des promesses bidons, quoi. C'est ça le problème. Donc on essaye de passer à autre chose, mais c'est compliqué parce qu'on n'y arrive pas vraiment, en fait. C'est comme si on commençait à passer à autre chose, mais on n'arrivait jamais à aller vraiment jusqu'au bout. Bon, la tierce. Bon, si la tierce, elle est gentille, les amis, vous faites pas attention à ce que je dis, hein, évidemment. D'accord? Je dis pas que toutes les tierces sont comme ça. Allez. Eh ben, tu veux pas parler? Je crois que je l'ai vexé, les amis. Ah si, ça y est, attendez. Alors, elle me parle de janvier. De cet hiver. Elle me parle de l'été. Bon, à part des saisons... à part des saisons, t'as quoi à me dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle a à me parler de saison? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, il y a quand même aussi des taureaux, des capricornes et des gémeaux. Qu'est-ce que tu as à me dire sur le mois de mai? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On va aller voir ce qui lui est arrivé au mois de mai. Et au mois de janvier. Donc ça, c'est ce qui va t'arriver. Ou alors, tout est devant, je sais pas, les amis. Hein. Et au mois de juin. Alors, elle a essayé de chercher un terrain d'entente, des compromis, des solutions avec votre autre. Au mois de mai, on me dit. Durant la période de l'été. Elle a aussi compris qu'il y avait une autre personne. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un petit extra? Je ne sais pas trop. Et là, cet hiver, on me dit que c'est la routine, la lassitude. J'ai quelqu'un qui est avec elle, mais comment dire, c'est chacun dans son coin, en fait. Hein. Elle fait ses petites affaires, lui fait les siennes, c'est de la colocation, quoi. On est plus sur de la colocation que sur un couple, là. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Elle est dépendante, elle est addicte. Sur le plan affectif ou financier, ou les deux. J'ai quand même pas mal de tierces qui sont plus dans la dépendance affective, dans cette guidance-là. C'est des personnes qui s'enrôlent dans une façon d'être pour garder quelqu'un, qui ne sont pas elles-mêmes en fait. Hein. C'est des personnes qui ont un souci à régler, hein, qui ont besoin d'un suivi, voilà, pour aller travailler sur ces blessures-là, mais qui ne le font pas, ou qui, je sais pas, ou ça change rien. Elle me dit que c'était un coup de cœur.
et qu'elle est très très... elle a assez porté sur la chose, quoi. Ouais, elle me dit que c'est très de l'attraction, c'est plus fort qu'elle. Voilà, elle peut pas s'en empêcher. Elle veut une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre avec cette personne. Elle souhaite échanger des nouvelles ou reprendre contact. On dirait qu'il y a un mal-être, enfin, il y a des séparations, j'ai l'impression, des éloignements de temps en temps, et elle le supporte mal. Elle veut toujours cette reprise de contact. C'est pour ça qu'on parle de schéma répétitif, en fait. Oui, elle veut tout le temps une réconciliation, on se dit pardon, et puis on recommence, et puis tout va bien, et puis tout va mal, et puis ça recommence, et puis... Oh, un petit extra. Oh non, c'est le 10e, mince. Bon, ben voilà, quoi. C'est quelqu'un qui... Normalement, cette personne-là, cette tierce-là est censée partir. Elle était censée déjà partir depuis un moment, et c'est quelqu'un qui s'accroche, qui s'acharne à rester avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Allez-vous, les amis. Oula. J'ai des personnes ici qui ont vécu comme une traversée du désert. Hein. Vraiment, l'aridité, hein. La perte de repères, l'impression ouais, presque que la vie est terminée, quoi. Là, j'ai vraiment des personnes qui sont peut-être encore dedans, d'ailleurs, hein, une période qui est quand même très difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, oh là, ouais, effectivement, là c'est compliqué. Hein. Là, c'est difficile. Hein. Pour vous, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui vous cherche des ennuis, là. Alors, c'est peut-être un message pour que certains d'entre vous, je sais pas, mais là, j'ai des personnes qui ne sont pas bien du tout à cause de quelqu'un qui cherche des histoires. Il y a un nouveau départ qui arrive dans cette situation, hein. Malgré que ce soit hyper difficile, il va falloir faire preuve de souplesse. Pendant un certain temps, on me dit, il y a une rencontre sur le plan de la famille. Là, par contre, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement toxique. On me dit que là, c'est vraiment quelqu'un... dès que cette personne, elle ouvre la bouche, c'est pas la peine de l'entendre. Hein, ça sert à rien. C'est mensonge sur mensonge, manipulation sur manipulation. Alors, d'ici un mois environ, restez prudent, restez prudente. Ne faites pas d'excès par rapport à cette personne, ne vous emportez pas, ne rentrez pas dans son jeu. Je sais plus où j'en suis, les amis, je suis perdue. Je vais partir du côté de votre autre. On va refaire un petit peu la tierce et puis on va se laisser là, les amis, parce que ça passe vite. Alors, il y a de la jalousie. T'es jaloux, mon petit? Oui, il me dit. T'es jaloux? Ou t'as une jalouse sur le dos? La triangulaire. Bon, ben voilà. Donc, la personne qui est avec lui ou qui rôde autour de lui est quelqu'un de jaloux, de jalouse. Quelqu'un qui surveille. Alors, pourquoi j'ai des Verseaux? Je sais pas. J'ai des Verseaux. J'ai des Gémeaux. J'ai un gars, ou en tout cas une énergie masculine qui est très superficielle ici. Oui, donc il aime ça. Hein. Beaucoup. Plaire. Séduire. La sensualité. Plus loin aussi. Il aime ça. C'est... il me dit ses secrets. Chut. Mais regardez bien ce qu'il a sur la joue, là. Je zoomerai, je pense. Tu veux garder le secret, mais regarde. Ça se voit sur ton visage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit chut. Bon, ben, voilà. Hein. Alors, j'en ai des signes là, dis donc. J'ai aussi des cancers, des capricornes. Et j'ai une allumeuse. Une allumeuse qui tourne autour de votre foyer. Ou en tout cas qui pense à vous. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux, l'allumeuse? T'es qui? T'es tentée? T'es qui, l'allumeuse? Elle me parlait d'être tentée par un scorpion ou une balance. Bon. Qu'est-ce que tu veux, l'allumeuse? Attendez, je vous la montre quand même. Tu vas dire bonjour? Je lui cache ses...
Elle a un décolleté un peu provoquant quand même. Donc bon, YouTube, je fais attention parce que... Bon, qu'est-ce que t'as à dire, l'allumeuse? Je l'appelle comme elle est, hein. C'est écrit comme ça sur la carte. C'est pas moi, les amis. Hein. Elle se projette. Tu te projettes dans quoi? En fait, elle... quand elle n'arrive plus à voir quelqu'un, elle fait semblant d'être son amie, elle me dit. Elle a besoin de garder le contact avec les gens quand même. Des allers-retours. Ouais, c'est ça, en fait. Au cas où, hein, qu'il y en a un qui soit un petit peu en manque, machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais les amis, je sais pas qui c'est, hein, cette allumeuse-là. C'est peut-être pas la tierce, hein. C'est une autre femme. C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas ce qu'elle fait là, hein. Je sais pas qui c'est, hein. Mais alors, ça y va les signes astrologiques, hein. Faites attention avec cette personne, hein, si vous la connaissez. Hein. Parce que les contacts, elle les garde. Hein. Elle fait semblant que c'est terminé, nanana, mais finalement ça devient un ami, mais un ami dans le petit, elle a un petit répertoire, vous savez. Elle a un petit répertoire et de temps en temps on reprend des nouvelles et puis pourquoi pas un petit peu plus. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Hein. En fait, elle m'explique, l'allumeuse, alors est-ce que c'est la tierce? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Cette personne m'explique que quand elle arrive à saturation dans la vie, quand elle est trop en stress, au travail, machin, ou de manière générale, en fait, le SEXE, les aventures comme ça, c'est quelque chose qui la soulage. Voilà. C'est quelque chose qui lui permet de se détendre, c'est de se changer les idées, de s'amuser et de décrocher avec la pression, la saturation qu'elle a dans sa vie, en fait. Sauf que le souci, c'est que ça peut être au détriment de certaines personnes, quoi. C'est ça le problème. C'est son remède, elle me dit. Voilà, c'est comme ça qu'elle prend soin d'elle. Hein. Enfin, pas que, hein, évidemment, mais... Oh, j'ai plus de batterie, les amis. On va devoir se laisser. Je finis avec vous. J'espère que ça va pas couper. Alors, on me dit que vous êtes une personne douce, avec une grande bonté. Vous allez trouver une solution dans une situation compliquée. Il y a une personne qui était là que par intérêt, on me dit. Pour l'instant, vous attendez qu'une situation se stabilise, en fait. Hein. J'ai des personnes qui souhaitent partir. Alors, partir d'une maison, partir d'une relation, partir d'un travail, je sais pas. Mais on souhaite partir de quelque chose ou de quelque part. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui nous fait de la peine ici. Qui nous oppresse aussi, peut-être. Hein. On a besoin de tendresse ici, on me dit, de trouver quelqu'un, de retrouver une tendresse. Hein. On en a besoin. Il va falloir prendre une décision, faire un choix, après avoir vécu une trahison avec une personne. Hein. Faire de nouveaux projets, c'est ce qu'on me dit. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Penchez-vous sur des nouveaux projets qui vous appartiennent qu'à vous. Et persévérez dedans, c'est important. N'arrêtez pas vos projets, en fait, à cause de quelqu'un, ou parce que vous éprouvez quelque chose encore vis-à-vis d'une personne. Continuez quand même vos projets. Même si cette personne ne revient pas, c'est le but, justement, d'avoir vos projets, de continuer à avancer pour vous. J'ai des personnes qui doivent faire le deuil d'une relation ici, c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. Hein. Une séparation qui est pas facile ici. Ouais, il y a une influence sur vous par rapport à cette personne. Alors pour les personnes concernées, hein, il peut y avoir comme si on était un petit peu envoûté par cette personne-là. C'est ça le souci en fait. Hein. C'est ce qui bloque. Hein. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, les amis, mais en tout cas j'ai ce message-là. Donc on va se laisser ici, les amis. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de courage et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao. Clearly, but it's obvious I know